Le millionnaire, le mendiant et l'homme noir, une histoire universelle. Dans la nuit glaciale d'un hiver sans fin, Étienne Caron, milliardaire reclus, errant dans sa cabane perdue au milieu des pins, semblait plus un fantôme qu'un homme. Tous les murs de cette maison en bois hurlaient encore l'écho d'un bonheur fracassé. Sa femme souriante, sa fille riait comme un rayon fragile de soleil. Jusqu'à ce que la route devienne un tombeau. L'accident. Le silence glaçant qui suivit. Étienne, lui, s'était enfoui dans l'ombre, la poitrine serrée, la gorge nouée, les nuits hantées par le crissement brutal du métal tordu. Mais cette nuit-là, la tempête n'apportait pas que la neige. Une silhouette maladroite, tremblante, apparut dans la lueur vacillante de la lampe. Camille Lefebvre, une jeune mère en fuite, un bébé blotti contre sa poitrine. Noah, un tout petit, fragile comme une flamme au vent, les yeux grands ouverts, cherchant désespérément un refuge. Camille, avec ses mains gelées, et leurs regards se croisèrent. Étienne, figé, sentit pour la première fois depuis longtemps son cœur battre à nouveau, sourd et sauvage. Il reconnut dans cette fuite une douleur qui lui était si familière, une plainte muette dans le vent hurlant. L'homme au milliard, désormais, était face à l'inattendu, le mendiant de chaleur humaine, le vagabond de l'espoir. Obscurité dansante, l'air chargé d'électricité, leur silence parlait. Pas de mots inutiles, juste la nécessité cruelle d'exister ensemble. Mais le mystère s'épaississait. Qui avait laissé ses traces de pas dans la neige fraîche devant la cabane? Une lampe rouge clignotait au loin comme un signe funeste. Des ombres bizarres glissaient entre les arbres. Des murmures s'élevaient. Étienne sentit les griffes d'un danger invisible presser sa cage thoracique. Camille secoua le bébé, cherchant dans le froid une parcelle de réconfort, tandis que des cris soudains déchirèrent la nuit. « Brûle non !» La menace ne venait pas seulement de l'air, elle venait d'un homme, sauvage, rusé, prêt à tout pour récupérer ce qu'il croyait lui appartenir. Le milliardaire sentit son monde fragile basculer. Sa cabane isolée, ce dernier bastion de son chagrin, devenait un champ de bataille. Et dans ce combat silencieux, une lueur d'espoir s'allumait. Pourtant si fragile, pouvait-il vraiment s'en sortir? Étienne pour la première fois prenait position. Pas pour une affaire, pas pour un empire, mais pour protéger une nouvelle famille au bord du précipice. Alors que l'hiver s'enfonçait plus loin dans la nuit, que la neige s'accumulait lourdement sur le toit, que le feu dans la cheminée tanguait au rythme des sentiments tumultueux, un mariage intime se dessinait quelque part à l'horizon. Mais à quel prix? Quelles ombres allaient encore surgir? Le monde. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. La tempête continuait à hurler. Le vent lui-même semblait se moquer de la fragilité de l'instant. Étienne, Camille et le bébé, Noah, se tenaient ensemble, enlacés par la peur, mais également par quelque chose d'inattendu, l'espoir. La cabane, autrefois refuge de solitude, se transformait en un abri précaire face à la menace qui approchait. Les cris s'éloignaient, mais le danger était palpable. Étienne pouvait sentir la tension dans l'air,
comme un fil tendu prêt à céder. Soudain, un fracas venant de la porte fit vibrer les murs en bois. Camille sursauta, son cœur battait comme un tambour. « C'est lui !» chuchota-t-elle. Étienne se dirigea vers la porte. Sa main tremblante se posa sur la poignée. S'il l'ouvrait, que se passerait-il? Il est milliardaire, mais face à la colère de Bruno, il se sentait aussi désarmé qu'un enfant. Il hésita un instant avant de se tourner vers Camille. « Tu dois fuir. »« Et Noah ?» protesta-t-elle, un tremblement d'angoisse dans sa voix. Il ne savait pas quoi répondre. Un bruit soudain à l'extérieur les fit tous les deux sursauter. Puis la porte vola en éclats, projetant des éclats de bois à l'intérieur. La silhouette de Bruno se découpa dans la tempête. Son visage était tordu par la rage. Ses yeux brillaient comme des braises incandescentes dans la nuit noire. Étienne se mit instinctivement en travers du chemin. Avant qu'il puisse réagir, Bruno tourna son regard vers le bébé dans les bras de Camille. Le temps sembla se figer. Le coup fut soudain. Bruno éclata de rire. Un rire qui glaçait le sang. « Qu'est-ce que vous croyez? Que vous pouvez me le prendre ?»« Cela ne te concerne pas. Tu ne peux pas lui faire de mal. Il est innocent. » Étienne tenta de raisonner l'homme, sa voix tremblante trahissant son désespoir. Et puis, la révélation, Bruno s'arrêta, son sourire s'étira et il pointa un doigt accusateur vers Camille. « Innocent? Tu es vraiment si stupide, Étienne? Tu ne sais pas qu'il n'est pas seulement à elle? Ce gosse, il est aussi à moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille blêmit. Étienne sentit la terreur l'envahir. Ce petit être frêle, blotti dans les bras de Camille, n'était pas seulement un symbole d'espoir. Il était un fils caché, pivot d'un drame bien plus grand que leur fatalité. « Non, il ne peut pas !» murmura-t-elle, son visage blême. « Je l'ai toujours su, Camille. Tu ne penses pas que je suivrai tes pas comme un fantôme ?» Bruno lâcha un rire amer. Un vent froid se glissa entre eux. « Tout ce que tu as fait pour fuir, tout cela pour te retrouver ici avec lui !» La tension montrait ses dents. Étienne passa sa main sur son visage. Il ressentait la sueur couler le long de son dos. « Tu ne peux pas faire ça, Bruno. Tu ne peux pas le prendre. » Mais il savait que rien n'était plus simple que d'arracher un enfant à sa mère. Et dans cet instant, le véritable combat se déclara. Entre la rage d'un homme désespéré et la détermination d'un père, le fracas de la tempête se mêla au fracas des cœurs. Étienne chercha une issue, mais la tempête à l'extérieur n'était rien en comparaison du chaos qui se jouait à l'intérieur. Ils étaient pris au piège dans cette cabane, entourés de secrets et de mensonges, et maintenant, l'avenir de Noah était incertain. Une chose était sûre, chacun d'eux avait un rôle à jouer dans ce déchirement. Le temps s'écoulait. Étienne savait que chaque seconde comptait. Que ferait-il pour sauver Noah? Que pourrait faire Camille face à ce passé qui revenait tel une ombre sinistre? Et Bruno, avec son rire glauque, se tenait toujours là, comme une tempête menace au tournant. Qui serait redevenu lui-même ce soir? Le mystère planait, et l'avenir, comme la tempête à l'extérieur, était d'une imprévisibilité terrifiante. Le temps s'étirait, comme une corde tendue, prête à céder. Étienne, Camille et Noah, en apnée, attendaient que l'inéluctable se produise. Bruno, avec son regard de braise, menaçait d'éclater en 1000 morceaux la fragile bulle de sécurité qu'ils avaient glanée dans cette cabane perdue. Soudain, comme si l'univers entier avait décidé de se liguer contre eux, un grondement violent résonna. Le vent se leva avec une fureur inédite. Les murs en bois vibrèrent et un cri perça la nuit. Camille se blottit contre Noah, l'air terrifié, tandis qu'Étienne se tenait, déterminé, mais la peur le rongeait. Soudain, à l'extérieur, une silhouette massive jaillit,
se matérialisant comme un spectre dans la tempête. Étienne cligna des yeux, incrédule. Ce n'était pas Bruno qui a dansé, mais un autre homme, grand en doudoune rouge, aux traits familiers. Jean, son frère, celui qu'il avait perdu depuis des années, supposé mort dans un accident d'avion. Le cœur d'Étienne rata un battement. « Je vous cherchais !» hurla Jean, sa voix déformée par le hurlement du vent, mais chaque mot était comme un coup de feu. Camille, stupéfaite, lâcha un soupir de surprise, tandis que Bruno, d'abord abasourdi, commença à rire. Un rire rempli de mépris. Un frère perdu. Comme c'est touchant. Mais il est trop tard. La tension monta d'un cran, comme si une lame de fond était prête à tout emporter. Étienne s'élança vers Jean, un flot d'émotions le submergeant. « Mais, comment? Tu étais mort ?»« Non, frère, Pamphute. » Les mots de Jean étaient lourds, chargés de secrets. « Je suis en vie, mais j'ai dû me cacher. Il y a des gens qui veulent ma peau, des affaires louches. C'est pour ça que je ne pouvais pas revenir. Mais ça, c'est le moins important. » Bruno ricanait toujours, s'avançant vers eux, squelettique dans son air triomphant. « Alors, tu es le héros perdu. Pourtant, je ne te laisserai pas prendre Noah. » Jean se tourna vers lui, son regard s'assombrissant. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Bruno. Ce n'est pas juste un enfant, c'est le fils d'un homme que tu as trahi, » hurla Camille, secouée par cette série de révélations. Un silence pesant suivit, le vent ululant comme pour soutenir cette vérité. Étienne se figea, réalisant un autre écheveau de vérité qui se tissait. Tout se mélangeait. « Jean, que se passe-t-il » ? Prêt, et plus qu'il n'y paraît, il a un double héritage. Les mots caressèrent doucement l'air, mais chaque syllabe avait le poids d'un mensonge révélé. Bruno, épouvanté, mais aussi avide, se lécha les lèvres. « Quoi, ça veut dire que je peux revendiquer des droits ?» Étienne clut le poing. La pièce tremblait autour d'eux. L'air était chargé d'électricité. Et au cœur de tout cela, une fragile lueur d'espoir vacillait. « Tu ne peux pas le prendre. »« Oh, mais si, je peux !» Bruno s'approcha de Noah, ses yeux brillants de convoitise, la détermination gravée sur son visage. Camille, affolée, se tourna vers Jean. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu sais que nous ne savons pas ?» Jean déglutit. « Ce n'est pas le moment, on doit se battre ensemble. » Le chaos était imminent. Étienne pouvait sentir le sol se dérober sous ses pieds. D'un seul coup, tous les gestes, tous les mots prenaient un sens différent. Noah l'innocent, le symbole d'un amour perdu, était bien plus qu'un simple bébé. Étienne et Camille ignoraient la tempête qui les assaillait, à la fois extérieure et intérieure. Et juste à ce moment-là, un éclair zébra le ciel, illuminant la scène de façon terrifiante. La vérité s'abattait, lourde comme la neige qui s'accumulait autour d'eux. Étienne, le milliardaire égaré, piégé dans un labyrinthe d'angoisse, ne savait plus à qui se fier. Bruno se rua vers eux, mais un grand fracas de bois et de neige explosa. Une des agrafes de la cabane cédant sous la pression. La tempête faisait rage, et les secrets qu'ils gardaient comme des trésors se perdaient dans le tourbillon du fardeau. Étienne, le cœur battant, sentait que leur histoire prenait un virage sombre et imprévisible. L'ombre se répandait, l'avenir se brouillait, et à cet instant, tout semblait possible. Qui en sortirait indemne? Le temps s'étirait comme une corde tendue, prête à céder. Étienne, Camille et Noah, en apnée, attendaient que l'inéluctable se produise. Bruno, avec son regard de braise, menaçait d'éclater en 1000 morceaux la fragile bulle de sécurité qu'ils avaient glanée dans cette cabane perdue. Soudain, comme si l'univers entier avait décidé de se liguer contre eux, un grondement violent résonna. Le vent se leva avec une fureur inédite, les murs en bois vibrèrent et un cri perça la nuit.
Camille se blottit contre Noah, l'air terrifié, tandis qu'Étienne, déterminé, sentait la peur le ronger. Une silhouette massive apparut à l'extérieur, se matérialisant comme un spectre dans la tempête. Étienne cligna des yeux, incrédule. Ce n'était pas Bruno qui avançait, mais un autre homme, grand, en doudoune rouge, aux traits familiers. Jean, son frère, celui qu'il avait perdu depuis des années, supposé mort dans un accident d'avion. Le cœur d'Étienne rata un battement. « Je vous cherchais !» hurla Jean, sa voix déformée par le hurlement du vent. Mais chaque mot était comme un coup de feu. Cette déclaration sonna comme un glas. Camille, stupéfaite, lâcha un soupir de surprise, tandis que Bruno, d'abord abasourdi, commença à rire, un rire rempli de mépris. Un frère perdu, comme c'est touchant, mais il est trop tard. Étienne, rongé par l'angoisse et le soulagement d'une rencontre inattendue, se détourna de Bruno. « Jean, tu es en vie. Comment ? Ne reste pas là à rêvasser. » Jean le coupa, son visage marqué par une résolution désespérée. « Je dois vous protéger. » Mais une ombre noire se glissa derrière lui, bien trop proche. Tout sembla se figer. Bruno, revigoré par la surprise qui le nourrissait, s'élança vers Jean, armé d'une rage renouvelée. Le choc le frappa alors que ces quelques mots clairs et dévastateurs éclatèrent dans l'air glacial du soir. « Je sais ce que tu as fait !» Jean s'immobilisa, la révulsion se marquant sur son visage. « Quoi ? Tu sais très bien !» Bruno lâcha ça comme une bombe. « Tout le monde sait que tu es le vrai père de Noah. » Le souffle d'Étienne se coupa. Un voile d'incompréhension masqua la réalité de cette révélation. C'était impossible. Camille, blême et tremblante, avait la peau d'hermine alors qu'elle dévisageait Jean, comme si elle le voyait pour la première fois. « Non, dis-moi que c'est faux. »« C'est vrai, Camille !» rugit Bruno, triomphant. « Tout ce qu'il a fait pour être un homme respectable, tout ça va s'effondrer. Grâce à moi !» Un silence lourd s'installa, une chape de plomb. Étienne sentait son cœur, normalement en déséquilibre, désormais se heurter à un gouffre. Jean, le visage découvert par la tempête, se tenait là, impassible, mais son regard trahissait une peur plus grande que sa colère. « Ne me crois pas, Camille, ce n'est pas vrai. Je te croyais mort, je te croyais. » La voix de Camille dérailla, tandis qu'elle recula, une main se plaquant sur sa bouche, comme si elle voulait faire disparaître ces mots brûlants qui l'embrasaient de confusion. Bruno, avec une assurance terrifiante, t'avança. « Je l'ai toujours su, tout le monde savait. Et tu sais ce qui arrive aux secrets dans une tempête. Ils éclatent. L'atmosphère se chargera d'une tension palpable. » Étienne, maintenant piégé entre un frère réapparu et un ennemi possédant des vérités amères, ne savait que faire. Chaque fraction de seconde semblait écraser son monde. Quelles conséquences, quel prix, et surtout, quelle réalité se cachait derrière ces secrets révélés. La tempête rugissait, mais ce qui se jouait à l'intérieur s'annonçait comme un désastre bien plus dévastateur. Peu à peu, la tempête extérieure n'était plus le plus grand danger. Les coups du ventre d'un passé révolu se mêlaient à la peur et à la douleur du présent. Qui étaient-ils vraiment, tous ces êtres entremêlés par des mensonges et des non-dits? Ce soir, le véritable combat ne concernait pas seulement la survie. C'était une lutte pour la vérité, une bataille pour découvrir qui on était. Et au milieu du chaos, un sentiment lourd. Était-ce vraiment le début de la fin? Le temps s'étirait, comme une corde tendue, prête à céder. Étienne, Camille et Noah, en apnée, attendaient que l'inéluctable se produise. Bruno,
avec son regard de braise, menaçait d'éclater en 1000 morceaux la fragile bulle de sécurité qu'ils avaient glanée dans cette cabane perdue. Tout à coup, un fracas assourdissant fit vibrer les murs en bois. Une explosion gutturale, comme le grondement d'un dragon caché sous la neige. Un éclair zébra le ciel, révélant brièvement l'horreur qui se dessinait autour d'eux. Étienne se tourna vers Jean, décidé à le défendre. Ensemble, on peut l'arrêter. Mais Jean avait le regard figé sur la tempête, une terreur profonde perçant son visage. « Je t'en prie, Étienne, écoute-moi. » Jean était presque désespéré. « Ce que je vais dire pourrait tout changer. » Bruno ricana, comme si cela le nourrissait. « Que pourrais-tu dire qui puisse m'effrayer? Tout le monde connaît le secret. » Camille, tremblante de peur, porta une main à son ventre. « Qu'est-ce que tu sais, Jean? »« Je sais. Je sais que Noah n'est pas seulement le fils de Camille, mais aussi... » La voix de Jean s'étrangla. Alors, au milieu de ce chaos, la vérité sombre apparut. C'est également le fils de Bruno. Chaque mot pesait comme une enclume. Étienne sentit sa tête tourner. Le sang lui battait aux tempes comme une mer déchaînée. Camille blêmit, la main tremblante, se serrant autour de Noah. Un silence de mort s'installa. Bruno, surpris, se figea, son ricanement se coinçant dans sa gorge. Étienne, incrédule, ne savait comment réagir. Tout à coup, le petit Noah, innocente créature, au milieu de cette tempête, devenait le pivot d'un drame grotesque. Quoi? Non. Camille murmura, dévastée, comme si les mots saccadés lui faisaient mal. « Je suis désolé, Camille, » continua Jean, les larmes aux yeux. « J'ai fait une erreur, mais il faut qu'on restaure la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Bruno récupérait son aplomb, un sourire mauvais se dessinant sur ses lèvres. « Voilà une drôle de situation. Qu'est-ce que tu comptes faire, Jean? Révéler à et à quelle vitesse tu t'es caché? Comme le lâche que tu es ?» À ce moment précis, un grincement de la porte les fit tous sursauter. C'était profond, comme si la tempête elle-même se moquait d'eux. Étienne avança, mais la terreur le rongeait. Chaque seconde qui passait, il comprenait que ce n'était pas la seule menace. Un bruit de pas rapide sur le verglas les fit tourner la tête. L'ombre d'une silhouette s'avança à travers la tempête. Une autre figure apparut. Une femme, le visage camouflé par une écharpe, les yeux comme des lucioles, pénétrant dans leur abri de fortune. « J'en ai marre de ces jeux !» cria cette femme d'une voix forte, agression mêlée de désespoir. À mesure qu'elle s'approchait, Étienne reconnut son visage. C'était l'ex-femme de Jean, Élise, celle qui avait mystérieusement disparu des radars. Supposée morte, mais là, devant eux, la vie dans ses yeux brillants. « Tu es là, après tout ce temps ?» Étienne balbutia, un mélange de colère et de soulagement. Élise, haletante, regarda autour d'elle, vers Noah, puis vers Bruno. « Je suis venu pour le sauver. »« Vous ne comprenez pas? C'est à lui qu'appartient cette vie !» L'atmosphère se chargea d'une tension explosive, comme une étincelle dans l'obscurité. Tous savaient que les secrets exploseraient à ce moment-là, encore immergés dans la neige. Étienne, le regard rivé sur le petit, se mit à réfléchir. Il s'agrippa à ce qu'il croyait être la vérité. La tempête rugissait dehors, mais à l'intérieur, une danse d'angoisse et de désespoir battait son plein. La question se posait maintenant. Qui de Jean, Bruno ou même d'Élise était vraiment le père de Noah? Un frisson parcourut la pièce. La réalité se déformait. Chaque regard échangé, chaque mot murmuré ne faisait qu'intensifier la confusion. Étienne se tenait là, au bord du gouffre, se demandant combien de secrets encore pouvaient émerger
de cette nuit troublée. La tempête à l'intérieur et à l'extérieur menaçait d'engloutir leur monde en un chaos total. Qui pourrait vraiment se sauver et à quel prix? Alors que le tumulte s'intensifiait, la lumière de la tempête s'infiltrait à travers les fentes de la cabane, projetant des ombres mouvantes sur les visages tendus. Étienne regardait ses proches, son cœur battant comme un tambour. L'arrivée d'Élise avait semé la confusion, mais maintenant, c'était à Jean de parler. Ses mots flottaient dans l'air glacé, une promesse et une menace mêlées en une seule phrase qui, vibrante, résonnait avec l'écho du passé. « Écoutez, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Jean tremblait, luttant pour trouver le courage. Ce n'est pas juste un simple enfant. Le frisson d'angoisse gelait le sang d'Étienne. La tempête hurlait à l'extérieur, mais son cœur se serra face à la portée. Il anticipait le choc d'une révélation. Chaque seconde se prolongeait comme une douleur sourde. Noah est aussi le fils de... Jean fut interrompu par un coup brutal sur la porte. Un fracas, comme un avertissement. Bruno, furieux, se tenait là, prêt à faire voler l'abri en éclats. « Assez de jeu !» hurla-t-il, ses yeux brûlants d'une fureur animale, incapable d'accepter qu'il puisse y avoir des vérités cachées au-delà de son emprise. Étienne, instinctivement, se mit en travers de son chemin, le souffle court. « Non, Bruno, je refuse de te laisser faire du mal à ce petit. » Bruno fit un pas en avant, mais un tremblement de terre intérieur l'arrêta. Soudain, une voix familière résonna derrière eux. « Arrêtez !» L'air devint lourd, alors qu'un visage familier émergeait du brouillard. C'était Marina, la sœur de Camille. Disparue depuis des mois, sa présence ici était un choc électrique. Elle était là, le regard bouleversé mais déterminé. Elle avançait, luttant contre le vent, son corps blessé, mais son esprit ferme. « Tout doit arrêter! Stoppez le mélo, maintenant !» cria-t-elle. Sa voix fendait l'obscurité comme une épée. Étienne, le cœur au bord de l'explosion, tâta de comprendre. « Marina, qu'est-ce que tu fais ici ?» Avec précipitation, elle jeta un coup d'œil vers Noah, puis plongea son regard dans celui d'Élise. Les mots, lourds de secret, attendaient de s'échapper. « Tu ne sais pas ce qui se passe réellement. » Camille, le visage blême, s'accrocha à Noah, sentant la terreur la gagner. « Que veux-tu dire, Marina ?»« Écoutez-moi, Noah. C'est non seulement le fils de Camille et de Bruno, mais, la phrase trébucha, battue par le vent. C'est aussi le fils de Jean, j'en suis sûr. » Un silence de mort suivit. Étienne, Camille, Jean et même Bruno, tous selaient sur place. Quoi? Chaque regard échangé portait le poids d'une trahison à venir. Leur réalité s'ébranlait, les fondations de leur monde désormais fissurées. « Comment peux-tu être aussi sûr ?» demanda Bruno. Ses traits marbrés de mépris, mais aussi de scepticisme. Marina se tourna vers lui, le défi dans ses yeux. « Je l'ai su depuis le début. Il faut que tu comprennes, Bruno. N'essaie pas de le prendre. Ce n'est pas dans l'intérêt de Noah. C'est une vie qui est brisée à cause de vous tous. » Avec ces mots, un cataclysme éclata. Les murmures d'angoisse s'élevèrent, des peurs se libérèrent. Étienne se sentit s'évader dans un tourbillon de pensées, un gouffre de confusion. Non, ce n'est pas possible. Bruno, déjà sur le point d'exploser, déversa sa colère. « Qui es-tu pour parler de l'intérêt de qui que ce soit ?» Marina, lui faisant face, rajouta avec une intensité brûlante. « Je suis la seule qui sait la vérité. Noah est la clé.
Vous devez l'écouter, pas le détruire. Le cri de la tempête se mêla à l'écho des révélations. L'angoisse s'épaississait, et au centre de ce chaos, un petit enfant, symbole de tant de mensonges, était tiraillé entre des âmes en guerre. Étienne savait que quelque chose de terrible se formait, une ombre plus sombre que le vent et la neige. Mais pour qui est-il destiné? Se demanda-t-il à voix basse. Ce désespoir pesait sur son cœur. Noah serait le centre d'un combat dont il ne pourrait échapper. À cet instant, une explosion retentit à l'extérieur. Un arbre, un autre abri, tombait, écrasant tout sur son passage. Le vacarme avança vers eux, et tous ressentirent l'urgence de l'instant. Les secrets éclosent eux aussi, se mêlant à l'orage qui grandissait autour. Alors qu'Étienne cherchait une issue, une lumière soudaine illuminait le ciel noirci. C'était un éclair, traçant un chemin entre les mystères et la vérité. Mais avec lui, la question brûlait dans l'air froid. Qui résisterait à la tempête? Et quel coup tout cela exigerait-il? L'avenir, déjà incertain, devenait une toile d'ombres et de lumières vacillantes, chaque battement de cœur accompagnant la promesse d'un combat. Qui exactement garderait ce petit innocent, ce Noah? Dans cette tempête d'émotions, le monde autour d'eux s'effondrait. Les murs de la cabane tremblaient, et le souffle glacial du vent semblait se moquer de leur désespoir croissant. Étienne avait le cœur battant, ses mains moites agrippant fermement le rebord de la fenêtre. Chaque seconde, il attendait le coup de poing de la vérité. Mais il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Élise, sentant l'urgence monter, s'approcha des autres. « Vous devez écouter !» Sa voix étranglée par le vent. Noah, il porte en lui un secret. La tempête rugissait à l'extérieur, mais l'angoisse à l'intérieur s'épaississait, chaque instant devenant insupportable. Étienne déglutit cette vérité qui se hissait dans l'air froid. Sentait-il qu'elle allait renverser leur monde à jamais? Jean, toujours tiraillé entre la loyauté envers Camille et ce qu'il savait, la regarda avec des yeux pleins de désespoir. Nous devons savoir ce qui se passe vraiment. Et juste alors, un grondement incroyable suivit, comme une vague rugissante. Une ombre énorme se profila derrière la porte. Étienne tourna la tête, prêt à réagir. Mais c'était trop tard. La porte vola en éclats, projetant des éclats de bois à l'intérieur, et une silhouette massive se tenait là, la tempête balayant son visage. C'était Bruno, rempli de rage, prêt à frapper. Mais il ne venait pas seul. Une femme derrière lui, le visage marqué par la colère et une détermination féroce. Étienne se figea, son esprit courant à toute vitesse. Qui était-elle? « C'est toi qui as causé tout ça, » cria Bruno, pointant un doigt accusateur en direction de Jean. « Je te jure que je vais te faire payer. » Et là, la femme s'avança, le regard perçant. « Non, c'est toi qui dois rendre des comptes, Bruno. Je suis ici pour ça. » Étienne la reconnaissait maintenant. Elle était leur avocate, mais il ne l'avait pas vue depuis des mois. Maudite, dévastatrice. Comment était-elle impliquée dans ce drame? « Ce n'est pas vrai, Natacha !» hurla Bruno, l'incrédulité se peignant sur son visage. « Tu ne peux pas être ici. Il n'est pas question qu'un enfant comme lui. » L'ombre du doute s'étendait, tous les regards se fixant sur la femme. Étienne sentit une peur sourde en lui, alors qu'elle continuait. « Ce n'est pas juste un enfant. C'est un héritage, et il a droit à la vérité. » Les yeux d'Étienne s'écarquillèrent. « La vérité? Quoi? Qu'est-ce que vous cachez encore ?» Marina, toujours figée, se moucha bruyamment. La vérité sur qui est vraiment le père de Noah. Bruno se mit à rire, un rire moqueur. Mais l'esprit d'Étienne tournait déjà dans un tourbillon inconnu.
Arrêtez de jouer, dites-le, maintenant. Noah est, Natacha s'éclaircit la gorge, le fils de Bruno et de Jean. Un silence lourd comme du plomb suivit ces mots. Un choc si puissant qu'il sembla ébranler la terre sous leurs pieds. Étienne serra les dents, son cœur se figea. La peur dans son estomac grandissant comme un orage. « Il ne peut pas en être ainsi !» cria Camille, révoltée. Les visages se durcirent, le chaos se transforma. Maintenant, la tempête à l'extérieur ne représentait plus rien. Les vérités cachées et les décisions difficiles pesaient sur eux avec un poids insupportable. Noah, à présent au centre d'un ouragan de secrets, était à la fois un innocent et un symbole d'un enjeu bien plus grand qu'eux. Étienne se heurta à une confusion totale. Comment pourrait-il faire face à cette révélation? La tempête faisait rage, mais à l'intérieur, c'était un tourbillon de chaos agonisant. Jean, la pâleur sur son visage, murmura « Ce n'est pas possible ». Mais chez Bruno, une satisfaction étrange se mêlait à la fureur. La vérité comme un coup de tonnerre, on ne peut plus faire marche arrière. Étienne, le cœur serré, voulait hurler, mais les mots ne sortaient pas. La nuit continuait d'engloutir leurs intentions, leurs espoirs, comme la tempête qui s'acharnait à détruire tout sur son passage. C'était le début de quelque chose de terrible, quelque chose que personne ne pouvait prédire. Et dans ce moment critique, seul resplendissait un espoir fragile, que Noah sorte indemne de tout cela. Car maintenant, dès l'instant présent, personne ne pouvait prédire la suite. Qui, de cette masure, serait capable de naviguer à travers une mer de mensonges? La réalité s'assombrissait, et l'avenir, déjà incertain, paraissait plus flou que jamais. Étienne, Camille et Noah, suspendus dans un silence pesant, attendaient la suite. La tempête, hurlant à l'extérieur, prenait des proportions sauvages, mais chaque battement de cœur semblait résonner dans la pièce, pesant lourdement. Au milieu de ce chaos, les enjeux étaient plus grands que jamais. Le révélateur du secret, la présence de Natacha, ne faisait qu'alimenter les tensions déjà tumultueuses. Noah est le... Mais tout à coup, un mouvement rapide piqua leur attention. Camille, le cœur battant, tourna son regard vers la porte d'entrée. Et là, dans la tempête qui s'accélérait, une silhouette émergea, obscurcissant la lumière vacillante du feu. C'était Bruno, mais cette fois, il n'était pas seul. Une forme élancée, accompagnée de réflexes menaçants, jaillit à ses côtés. C'était Bruno, haussant la voix, avec une rage à peine contenue. Poussant derrière lui un flasque non identifié. Sa bouche le quitta à peine, répétant son mantra. « Je ne vous laisserai pas faire. Je ne vous laisserai pas prendre ce qui m'appartient. » Étienne, aux aguets, sentit son cœur se serrer. Qui était ce nouveau venu? Le souffle chaud de la tempête et la peur l'empoignèrent, mais ce qu'il observa ensuite le figea sur place. Le nouvel arrivant, la femme qui avançait à côté de Bruno, retirait la capuche de son manteau. « Étienne Bremy !» C'était Elisa, la mère de Noah, disparue sans explication cette dernière année. L'air du temps s'immobilisa. La colère de Bruno embrasa ses traits. Mais dans le regard d'Elisa, il pouvait lire une soudaine compréhension. « Qu'est-ce que tu veux ici ?» s'exclama Camille avec défi, l'angoisse palpant dans sa voix. Elisa, respirant profondément et rassemblant son courage, répondit d'une voix tremblante. « Je suis venu pour révéler la vraie nature de Noah. » Étienne sentit son ventre se tordre. Que pouvait-elle vouloir dire? Serait-elle toujours un personnage de ce drame? Ce regard posé sur Noah l'irradiait d'une inquiétante clarté. La tension dans la cabane atteignait son paroxysme.
la vérité sur son père, continua Elisa, sa voix tremblotante mais forte. Noah est le fils de plusieurs hommes. Il porte en lui l'héritage de Bruno, de Jean et moi. C'était comme si la pièce lourde se fissurait sous l'impact de ces mots. Le silence serein avant l'explosion. Camille s'était figée, son regard oscillant entre colère et incompréhension, tandis qu'Étienne ne pouvait croire que cela était réel. Ce serait la pire des trahisons. Tout ce temps, je l'ai protégé. Je ne voulais pas que tu fasses de ce petit un pion dans tes frontières de guerre. Lâcha-t-elle, les larmes aux yeux. L'angoisse s'intensifia dans la pièce. Étienne, guidé par l'impulsion, s'approcha d'Élisa. Il avait besoin d'entendre la vérité déferler, comme un souffle d'air frais, dans cette tempête douloureuse. « Tu es en train de dire que tu as menti à tout le monde? Que tu savais ce qu'il se passait avec Noah? Ce que je sais, c'est qu'il aura besoin de tous ses parents. C'est le seul moyen pour lui de comprendre. » Ce mot, « parents », brisé comme une promesse, vibrait avec une intensité fulgurante. Étienne, avec son âme déchirée, se rendit compte que cette tempête intérieure était plus dangereuse que n'importe quel blizzard à l'extérieur. Les mains d'Élisa tremblaient. Il fallait une décision maintenant. Camille, un mélange de rage et de douleur, répliqua doucement, presque un murmure. « C'était ça ton secret, le placer au milieu d'un champ de ruines ?» La tempête se déchaînait hors de la cabane, mais à l'intérieur, calme et tension cohabitaient. Étienne, figé dans son propre chaos, réalisait que cet après-midi gelé n'était que le préambule d'un déchaînement encore plus infernal. À cet instant, un bruit sourd, une détonation terrible résonna à l'extérieur, projetant une ombre sombre sur la neige immaculée. Étienne vit une lumière éblouissante illuminer le fond de la nuit. En une fraction de seconde, alors que tous retenaient leur souffle, quelque chose explosa. Un profond grondement qui secoua les murs et brisa tout sens de sécurité. La tempête n'était que le début. Et ici, à l'intérieur, chaque âme était prophétique. La vérité s'enflammait, réformant les rancunes, redessinant les lignes de la loyauté. Et là, au bord du précipice, tous se tenaient, accrochés à leur réalité, le cœur battant, l'esprit tourbillonnant, attendant que le vaisseau de leur destinée les emporte lentement. Qui seront-ils une fois la poussière retombée? Alors que l'écho du dernier mot d'Élisa s'évanouissait, la tempête hurla de plus belle. Et, attends, sa voix perça le silence, tremblante. Est-ce que tu es en train de dire que tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons cru jusqu'ici, est un mensonge? Les visages des autres s'étaient assombris. Bruno, de rage, s'avança d'un pas. « Indécente! Tu ne sais même pas de quoi tu parles !» Il allait sauter sur Élisa, mais Natacha, d'un geste ferme, l'en empêcha. « Écoutez-la, Bruno !» cria-t-elle, la voix élevée. « Si elle dit la vérité, ça change tout !» Étienne ressentait des picotements le long de sa nuque, une sensation de danger imminent. La neige se mit à tomber plus fort, quasiment à recouvrir déjà la cabane de grossiers flocons qui obscurcissaient la vision. La tension était palpable, chaque souffle devenant un poids. « Vous ne comprenez pas !» Élisa, le visage blême, ploya sous le poids des regards. « Noah est le seul lien qui nous unit tous. C'est la seule chose qui nous reste. Et tout ça pourrait voler en éclats à cause de vos choix. Non, non !» s'écria Camille, ses yeux pleins de larmes. Sa voix était tremblante, écartée entre l'incrédulité et la douleur. Pas lui. Il ne devrait pas être au milieu de tout ça. Juste au moment où la réalité semblait se dérober, un fracas retentit. La porte de la cabane, déjà affaiblie par les tempêtes successives, céda dans un craquement sinistre.
Une silhouette se dessina dans le flou de la tempête. Une ombre massive qui entra, balayant la neige de son tassage. Et tous se figèrent. C'était Bruno. Mais son regard était différent. Il tenait quelque chose dans sa main. Quelque chose de brillant. Étienne, son cœur battant à tout rompre, devina trop tard ce qui se tramait. Un éclair lumineux jaillit de la main de Bruno, créant une lueur aveuglante. « Vous voulez la vérité ?»« Très bien, lança-t-il, avant d'appuyer sur un bouton. Un bruit sourd résonna autour d'eux, et soudain, dans un flash, l'air autour d'eux se mit à vibrer, un grondement terrifiant se faisant entendre, comme le déclenchement d'une calamité. Un choc puissant secoua la cabane, faisant vibrer les murs dans un cri de désespoir. Tout s'effondra dans un fracas assourdissant. Ce n'était pas seulement un bouleversement physique, mais quelque chose d'inexplicable. Les écrans de la conscience, les murs de leur réalité, s'effondraient. Étienne fut projeté au sol dans un fracas d'hallucinations. Lumière, cris, aléas de la tempête. Quand il rouvrit les yeux, la vision floue et déformée par la douleur, il remarqua que tout avait changé. La cabane était partiellement effondrée autour d'eux. Mais ce n'était pas ce qui captait son attention en premier. Non, c'était ce qu'il voyait devant lui. L'éclat qui brillait sur le visage de Bruno, l'arme pointée. Mais un autre bruit sourd, celui de quelque chose qui s'écroule, qu'il n'avait pas entendu auparavant, le fit frissonner. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» hurla Jean, la terreur marquée sur ses traits. Et alors que chacun commençait à reprendre ses esprits, un autre cri involontaire retentit dans la tempête. Un cri aigu. Non, pas un cri, mais un hurlement. Étienne, avec des battements d'adrénaline, aperçut Noah, le petit, qui tenait dans ses mains une petite boîte. Dans le tumulte, il s'était approché de Bruno. Étienne sut immédiatement que quelque chose ne clochait pas. Non pas parce que Noah avait touché la boîte, mais parce que, dans cet instant, quelque chose bourdonnant créait une connexion, une marque commune. « Oh non !» murmura Natacha, le visage blême. Un vent glacial se leva, balayant les derniers lambeaux de chaleur de la pièce. Étienne se redressa, le cœur partagé entre l'inquiétude et la peur d'une catastrophe sans relâche. « Que se passe-t-il, Natacha ?» demanda Camille, inquiète. Natacha, tant la température de ses genoux gelait, souffla. « Noah, il ne sait pas, mais cette boîte, c'était un héritage que j'avais entamé pour le protéger. Ce n'est pas un simple bébé. » Chaque mot résonnait tel un glas, et ça frappa brutalement au cœur d'Étienne. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Bruno s'avança, la colère se mélangeait à l'effroi. « Non, 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 ce n'est impossible !» Mais le hurlement avait déjà brisé la mélodie du chaos, et Étienne comprenait que ce n'était pas seulement une tempête de neige qui les menaçait, mais une équation de loyauté, d'héritage, et surtout une peur incontrôlée d'un secret si profond qu'il éclipsait tout ce qu'il savait. « Noah, il ne pourrait pas être !» fit Étienne, la voix à peine audible. Et à cet instant, tout s'illuminait, mais sur un fond d'angoisse insupportable. Qui était-il vraiment? Que ça renfermait-il? Cette boîte, cet héritage, une révélation mortellement claire. Et alors que la tempête continuait de gronder, chacun dans cette cabane réalisait que le véritable combat ne faisait que commencer. Les secrets éclataient comme des bulles, et sous la lumière de la vérité, des vies étaient sur le point d'exploser. Alors que le vacarme s'évanouissait lentement, Étienne observa Élisa, son cœur battant à tout rompre. Le petit Noah, innocent et désarmé, tenait encore cette boîte, le symbole de tant de mensonges. La tempête à l'extérieur faisait rage, mais au sein de la cabane, la tempête intérieure prenait de l'ampleur. « Que signifie tout ça ?»
demanda-t-il, la voix brisée par l'angoisse. Que sont tous ces secrets censés nous apporter? Élisa, la voix tremblante, répondit. Noah est la clé, Étienne. Son existence, son héritage, tout cela doit être révélé. C'est ce qu'il mérite. Camille se tenait prête à exploser. Quoi? Tu veux dire qu'il est le fils d'une guerre que nous n'avons jamais voulu mener? Son ton était un mélange d'incrédulité et de rage, la douleur emprisonnant son cœur comme une prise de fer. Bruno, déjà avide d'assaut, s'avança. « Vous pensez pouvoir me retirer ce qui m'appartient? J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'autre. » Natacha, fermant la marche, cria. « Écoutez, ce petit a besoin de protection, pas d'un héritage de mensonges. » Les mots résonnèrent comme un appel à la raison au milieu de ce tumulte. Mais qui est véritablement son père? Oui, interrogea Jean, l'air hagard. Chacun était en lutte face à des vérités diverses, la tempête rugissant pour faire écho à leur conflit intérieur. L'ombre de la tempête se mit à trembler. Étienne savait que l'heure de vérité était proche. Que devons-nous faire? Des larmes au coin de ses yeux, il cherchait des réponses, une lueur d'espoir parmi tant de désespoir. Élisa leva la boîte, un éclat de lumière émanant d'elle comme une promesse. Nous devons unir nos forces, dévoiler cette vérité. Nous ne pouvons plus ignorer notre syndicat. Réunir nos forces ou se détruire mutuellement? Pesta Bruno, en colère, mais l'éclat de la boîte était irrésistible, une force inexplicable qui attirait chacun, créant un pont entre eux, mais aussi un gouffre de conflit dans leur cœur. Étienne, avec une détermination soudaine, prit la parole. Non, on ne peut plus se combattre. Noah a besoin d'une famille, pas d'une guerre. Unissons nos forces pour lui. Une acceptation émergea dans sa voix. Quelque chose d'encore mystérieux brillait au loin. Soudain, un coup de tonnerre déchira le ciel, et comme un coup fatal à leur réalité, la tempête à l'extérieur sembla de nouveau s'intensifier. Mais Étienne savait qu'il n'avait pas le choix. La compréhension se mêla à la peur. Chaque visage reflétait le toit du possible et de l'impossible. « Nous devons agir, ensemble !» affirma Jean, les larmes aux yeux, retourné par l'envie de protection. « Ensemble !» Un mot plus lourd qu'un chèque en blanc, mais dans ce lieu de chaos, il signifiait un espoir. Soudain, la porte vola en éclats, révèle la silhouette d'un nouveau venu, un homme plus grand, plus fort. Étienne, il sentit un frisson de peur, portait ce visage qu'il connaissait trop bien. C'était son père, revenu des ombres de son passé. « Que faites-vous » hurla son père. Le vent hurlait, résonnant les secrets d'autrefois. Étienne ne pouvait plus se cacher. Ils étaient tous là, au cœur de ce cyclone des vérités qui forcera chacun de les affronter. La tempête grondait encore plus fort, mais les murmures du destin promettaient une issue. Étienne, Camille, Jean, Natacha et Élisa, prêts à embrasser la vérité. Mais à quel prix? Les regards se croisèrent, l'hésitation pesait, et dans ce silence, comme par un miracle, ils prirent la décision qui changerait tout. Maintenant, chers amis, si vous avez aimé cette histoire palpitante, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines aventures éblouissantes qui arrivent. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et soutenir notre communauté croissante. Envie de partager vos émotions? Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin explosive. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis pour qu'ils découvrent eux aussi ce dénouement. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.